Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous l'avez dit vous-même en introduction de votre propos, il s'agit d'un texte de réglage par rapport aux modalités de l'élection du Président de la République. Et donc à ce titre, évidemment, nous ne pouvons que l'approuver. Les mesures inscrites dans ces 4 articles concernent effectivement le délai de convocation des électeurs, le report de la date d'entrée en vigueur des modalités de transmission électronique des parrainages des candidats, l'actualisation des articles du Code électoral et l'obligation des candidats de déposer leur compte de campagne par voie électronique. Sur le fond, je ne ferai qu'une seule remarque, qui d'ailleurs est la même que celle de notre collègue, concernant le report de la mise en application de la disposition prévue en 2016 sur la transmission électronique des parrainages. Je trouve que, s'agissant de quelque chose qui a déjà 5 ans d'âge, on aurait dû tout mettre en œuvre pour que ce soit possible pour la future élection en 2022. Et même si on est forcé de constater que ce n'est pas le cas, on devrait quand même s'interroger sur la manière dont on met nos outils en conformité avec les lois que nous votons ici au Parlement. Sur la forme, j'ai 2 remarques. La première, c'est que dans le contexte que nous traversons, ce texte, et je dirais son intitulé, a de quoi intriguer et intrigue certains de nos concitoyens. Moi, j'ai reçu dans mes permanences parlementaires la semaine dernière des gens qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer avec la modification de dispositions sur l'élection présidentielle. Et donc je pense que le rôle de cette commission est aussi de faire comprendre qu'il s'agit de quelque chose de formel et que personne n'est en train de tripatouiller la démocratie. Je me permets d'ailleurs de faire une incise pour dire que ça renvoie à d'autres préoccupations que nous aurons dans quelques semaines sur la tenue de scrutins départementaux et régionaux, dont à titre personnel je ne comprendrai pas à aucun moment que qui que ce soit puisse imaginer qu'on les déporte davantage qu'il n'est déjà envisagé de le faire de mars à juin, parce que évidemment il y a une crise sanitaire, mais il va quand même falloir apprendre à vivre avec un contexte dégradé, et on ne pourra pas sacrifier le fonctionnement démocratique de notre pays au motif que malheureusement nous sommes frappés par une pandémie. Et là, en l'occurrence, l'intitulé de ce texte surprend et suscite des questions. Donc, je pense qu'il est important de corriger le tir. Et je me permets également de dire que le moment choisi, alors je ne sais pas si les délais empilés exigeaient que nous examinions cette disposition maintenant, mais le moment choisi vient aussi un peu choquer un autre élément qui arrive donc ce soir, qui est la proposition de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui va être remis aux députés de la commission des lois ce soir pour examen demain en commission des lois et examen en séance publique semaine prochaine, ce qu'on ne peut que qualifier d'extrêmement précipité, alors que malgré tout, pour l'élection présidentielle, nous avons encore 18 mois devant nous. Donc il me semble que dans la façon dont on donne à percevoir un certain nombre de mises en priorité aux Français, il y a peut-être un peu de clarté à introduire. Voilà ce que je voulais vous dire, donc en répétant que, nonobstant ces remarques, évidemment, les députés du groupe Les Républicains voteront ces dispositions.